Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut mettre en évidence les composants chimiques des aliments. Pour mettre en évidence les composants chimiques qui sont solubles dans l'eau, on doit utiliser le filtrat de l'aliment. Et puisqu'on va analyser le pain et le lait, je vais vous préparer le filtrat du pain et le filtrat du lait. Pour la préparation du filtrat du pain, on doit mettre des morceaux de pain dans un bécher. On lui ajoute de l'eau distillée. On laisse un peu de temps pour que les composants solubles soient dissous dans l'eau. Puis on verse le mélange sur un papier filtre qui est mis bien sûr sur un entonnoir. On obtient le filtrat du pain. Pour préparer le filtrat du lait, mes chers élèves, on doit utiliser le lait coagulé. Soit on ajoute au lait frais l'acide acétique, c'est-à-dire le khel, pour qu'il se coagule très vite, ou on laisse le lait frais pendant quelques jours en plein air jusqu'à ce qu'il se coagule, puis on verse le lait coagulé sur un papier filtre qui est mis dans un entonnoir. On obtient le filtrat du lait qu'on appelle aussi le petit lait. Les aliments qu'on consomme sont composés de deux types de composants chimiques, les composants minéraux et les composants organiques. Les composants minéraux comme l'eau et les sels minéraux, des composants organiques comme les glucides, les protides et les lipides, sucriyat, protidates ou adoniyates. Ces composants chimiques s'appellent les aliments simples. Donc, des aliments composés sont constitués d'aliments simples. Pour la mise en évidence des composants chimiques d'un aliment, on doit réaliser des expériences dont la plupart demandent l'utilisation d'un indicateur, c'est-à-dire un réactif. Mais pour la mise en évidence de l'eau, on n'a pas besoin de réactif. On va seulement chauffer un échantillon de l'aliment dans un tube à essai et on attend comme résultat apparition du gouttelet d'eau dans la paroi interne du tube à essai ou bien dégagement de vapeur d'eau. Pour la mise en évidence des sels minéraux, et on a plusieurs types de sels minéraux, on va seulement mettre en évidence le chlorure de sodium et le sel de calcium. Pour la mise en évidence du chlorure de sodium, c'est le sel de cuisine, on va ajouter un indicateur qui s'appelle le nitrate d'argent, on l'ajoute au filtrat de l'aliment. Alors, puisque le chlorure de sodium est un sel qui est soluble dans l'eau, donc on doit utiliser le filtrat de l'aliment. On attend comme résultat prévu un précipité blanc et noirci à la lumière. Si on obtient ce résultat, cela veut dire que l'aliment contient le chlorure de sodium. Pour la mise en évidence du sel de calcium, on ajoute un réactif qui s'appelle l'oxalate d'ammonium. Bien sûr, on va ajouter l'oxalate d'ammonium au filtrat de l'aliment puisque le sel de calcium est soluble dans l'eau aussi. On attend comme résultat un précipité blanc. Ce précipité ne noircit pas à la lumière. Alors, le précipité blanc indique que l'aliment contient le sel de calcium. Pour la mise en évidence du glucide, sucriyat, on a deux types de glucides. Un glucide qui est non sucré, qui est complexe, qui est non soluble dans l'eau, s'appelle l'amidon et un glucide qui est simple, qu'on appelle sucre réducteur. Elle est sucrée et elle est soluble dans l'eau. L'amidon, qui est un sucre complexe, non sucré et non soluble dans l'eau, pour le mettre en évidence, on doit ajouter un réactif qui s'appelle l'eau iodée. On ajoute l'eau iodée, un échantillon de l'amidon. On ne va pas utiliser le filtrat parce que l'amidon n'est pas soluble dans l'eau. On attend comme résultat une coloration bleue violacée qui montre ou qui indique la présence de l'amidon dans l'aliment. Pour la mise en évidence du sucre réducteur, on ajoute un indicateur qui s'appelle la liqueur de Fehling au filtrat. Bien sûr, on va utiliser aussi le filtrat puisque le sucre réducteur est soluble dans l'eau. Cette expérience doit être à chaud, donc on doit chauffer le tube à essai de l'expérience. On attend comme résultat un précipité rouge brique.
pour la mise en évidence des protéines. On a deux méthodes de mettre en évidence les protéines. L'utilisation de l'indicateur qui s'appelle l'acide nitrique et qui donne comme résultat une coloration jaune en présence du protéine, et le chauffage, si on veut mettre en évidence un protéine spécial qui s'appelle l'albumine. L'albumine est un protéine liquide qui se coagule sous l'action de la chaleur. Donc, si on chauffe un aliment qui est liquide et on obtient une coagulation, cela veut dire que cet aliment contient un protéine qui s'appelle l'albumine. Merci de votre attention.